Et bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit tuto sur la mise en place d'un formulaire de contact sur votre site avec un petit plugin qui s'appelle Fluent Forms. Donc on voit ça tout de suite. Donc dans un premier temps, on va aller chercher l'extension. Donc pour ça, vous allez dans Extensions et ajouter une extension. Dans le catalogue, celui dont on va se servir aujourd'hui s'appelle Fluent Forms. Hop, donc vous tapez ça dans le catalogue, et donc normalement c'est le premier qui apparaît, hein, donc par Contact Form. Donc vous pouvez activer et installer maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le formulaire de contact, on le configure à l'intérieur du tableau de bord WordPress, donc ça va être ici, et on va l'intégrer sur Elementor après. Donc on va aller sur Fluent Forms, on va... Alors, si vous avez des exemples, vous pouvez, normalement, avec la démo, il y a des subscription forms ou des choses comme ça, vous pouvez les supprimer si ça ne vous intéresse pas, ça libère, hein, c'est pas la peine de garder des démos pour rien. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un de tout nouveau. Donc, pour ça, on va faire ajouter un formulaire et on va partir un formulaire vierge, ça sera plus productif. Donc, en haut, on va tout de suite le renommer, là, dans blank form. Plutôt que ça, on va mettre formulaire de contact, hein, c'est pour qu'on se rappelle de ce que c'est. Renommer. Et là, c'est pas compliqué. Vous avez cette partie-là où vous voyez votre formulaire de contact et les champs ici à droite. Donc, premier champ, nom et prénom. Jusque-là, pas compliqué. Si vous souhaitez rendre un élément obligatoire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas envoyer le formulaire de contact tant qu'ils n'ont pas rempli les données, vous recliquez une fois dessus et par exemple, on veut que le nom de famille soit obligatoire. On va dans nom de famille et on le rend obligatoire. Vous voyez qu'il y a une petite étoile rouge qui s'ajoute à côté. Donc ça marche à ce niveau-là. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on veut retourner aux différents champs pour ajouter le champ mail. On va dans champ de saisie, email. Hop, on le glisse. On reclique dessus une fois. Évidemment, lui, on va le rendre également obligatoire. On retourne dans champ de saisie. Petite triche tout de suite. Si vous demandez, parce qu'il y a le numéro de téléphone, c'est la version premium. Bon, si vous voulez quand même proposer à la personne, c'est facultatif, mais de laisser son numéro de téléphone, vous prenez la zone de texte simple et vous mettez numéro de téléphone, entre parenthèses par exemple, facultatif. Comme ça, ça n'oblige pas. Déjà, on ne le rend pas obligatoire, mais on le précise pour dire qu'en gros, c'est que si les clients souhaitent être rappelés. On retourne en champ de saisie. Et alors là, deux possibilités. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien ajouter une case à cocher. En gros, je reclique dessus, cette case à cocher, je vais pouvoir dire par exemple, votre demande concerne. Hop. Est-ce que c'est par exemple un devis, un retour ou remboursement? Moi, je mets n'importe quoi, hein, vous avez compris le principe. Autre renseignement. Et ce qui fait qu'en fait, même si ça ne fait pas grand-chose, mais au moins votre client il est quasi guidé sur déjà sa demande. Une fois que ça c'est fait, alors vous pouvez en ajouter là, pardon, hein, avec les petits plus ou en enlever avec les moins. Donc on pourrait mettre par exemple ici, entre les deux, ça peut être par exemple un rendez-vous. Voilà, on peut ajouter ou supprimer comme on veut. On n'est pas obligé de le rendre obligatoire, c'est juste pour guider l'utilisateur. Une fois que ça c'est fait, je reviens dans le champ de saisie. Ici, donc là ce qu'on va faire c'est que maintenant il faut qu'il nous dise quel est son besoin. Donc pour ça on va mettre une zone de texte qu'on va glisser dessous. On reclique dessus et là on va lui mettre par exemple votre besoin. Voilà. Ou décrivez-nous votre besoin ici. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et moi ce que j'aime bien faire dans les lignes, c'est que j'en mets une dizaine pour que ça permette vraiment de faire comprendre que c'est la zone où on peut écrire du texte. Une fois que ça c'est fait, on va... Alors, vous pouvez ajouter, vous avez vu, hein, vous avez d'autres champs de saisie, des listes déroulantes, si vous voulez, des petits boutons radio, etc. Mais je pense que là, c'est le principal. Maintenant, on va aller dans champ avancé. Et ce qui peut être intéressant, alors déjà, c'est d'ajouter les termes et les conditions de votre site, obligatoire. C'est en anglais, donc là, on va recliquer dessus. Et moi, c'est ce que je fais. Je mets « J'ai lu et j'accepte les conditions générales du site ». Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que conditions générales soient cliquables. Donc, on va le sélectionner. On clique sur le petit lien ici et on va les envoyer sur notre page de politique de confidentialité, par exemple. Hop, je fais la petite flèche. Donc ça, c'est pour les termes. Et je retourne dans le champ de saisie. Vous allez aussi ajouter l'accord RGPD. Je consens. Alors là, il n'y a pas besoin de traduire. Hein.
Donc c'est en gros, c'est qu'à partir du moment où la personne envoie, elle accepte que vous gardiez ces données X temps, donc ça dépend de votre politique de confidentialité, et que vous pouvez stocker ces données. Une fois que ça c'est fait, on n'a pas tout à fait terminé, mais ça je vais vous renvoyer à une autre vidéo faite sur ça. Dans champ de saisie, on va également rajouter le fameux reCAPTCHA qui sera donc à générer, à configurer au préalable ou pendant, mais enfin bon bref, mais il faudra le faire de manière à ce que vous n'ayez pas de spam, parce que sinon autant vous dire que s'il n'y a pas ça, c'est l'entrée à tous les spams possibles. Et voilà, donc une fois que votre formulaire il est fait, vous n'avez plus qu'à faire sauvegarder en haut à droite. Ici, il vous met un petit code, mais c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez regardé ma précédente vidéo sur la page d'accueil et sur Elementor avec les avis Google. C'est un code court que vous pouvez aussi intégrer sur Elementor via un code court. Mais nous, on ne va pas s'embêter parce que il y a déjà, le plugin est déjà prévu pour Elementor. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir directement aller dans vos pages. Vous allez aller chercher votre page de contact. Alors, elle est où ? Page de contact, je la vois même plus. Ici, on va faire modifier. On pourrait faire aussi modifier avec Elementor directement, mais voilà, je vous fais toutes les étapes. Donc modifier avec Elementor. Donc on va voir que moi j'en ai déjà une, évidemment, il y a des petites choses dedans, mais on s'en fiche. Et alors imaginez, vous n'avez rien dedans encore votre page, et bien vous n'avez plus qu'à prendre une flexbox, hop, vous mettez, alors là ça dépend de la structure que vous voulez, vous pouvez très bien faire par exemple une structure en deux comme ça, pleine largeur, vous allez dans les widgets, puis vous commencez à taper Fluent Forms. Vous voyez qu'il arrive tout seul en premier. Vous avez même ici, là c'est grâce à Elementskit, donc c'est le petit plugin qu'on a installé là des add-ons d'Elementor, mais sinon vous aurez Fluent Forms, vous le faites glisser, je sais pas où, bon on verra ici. Là je choisis le formulaire, donc moi je l'ai appelé Formulaires Contact. Ça y est, c'est fini. Et après, comme d'habitude, on peut toujours styliser. Donc déjà, quand vous êtes dessus et que vous êtes dans style, autant vous dire que là, vous avez de quoi, voilà, vous pouvez tout personnaliser au niveau des couleurs, de votre bouton, tout ça. Ah tiens, il faudra que je vous montre d'ailleurs comment traduire ce bouton juste après. Mais sinon, voilà, si on part dans notre style, on peut tout à fait reprendre par exemple notre conteneur, dans Avancer, mettre un petit pourcentage. Voilà, histoire que ça sépare bien. Et puis sur la droite, après, alors je vous montre ce que j'ai fait moi, mais on peut tout à fait s'amuser, par exemple, voilà, à mettre des coordonnées, des listes d'icônes. Vous voyez, c'est la petite liste d'icônes, tout simplement. Un petit suivez-moi où on rajoute, par exemple, des réseaux sociaux. Donc ça peut tout à fait être ça. Ça peut être un Google Maps, parce que sachez que dans les widgets Elementor, si vous cherchez Maps, vous allez pouvoir ajouter une Google Maps. Et donc, vous pouvez vous faire très facilement une petite page sympa. Vous voyez, comme là, par exemple, voilà, j'ai rempli un peu tout ça. Ça, c'est un petit agenda Google. Si on a l'occasion d'en parler, je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Voilà, donc ça, c'est pour la partie Elementor. Juste pour traduire, du coup, que ce soit email adresse ou le bouton Submit Form, je reviens très rapidement. Hop, je quitte parce que j'ai pas besoin de sauvegarder, moi. Mais par contre, vous ferez bien publier, évidemment. Dans Fluent Form, je retourne dans mes formulaires. Formulaire de contact, je fais modifier. Et ici, donc là, on a l'email adresse. Alors déjà, je reclique dessus. On va mettre à la place de email adresse, on va mettre adresse mail, en français. Voilà. Et puis pour le submit form, c'est pareil. Plutôt que d'avoir ce bouton en anglais, vous cliquez dessus une fois. Et puis là, par exemple, vous pouvez mettre envoyer. Vous voyez ? Donc ça, c'est fait. Autre chose de super important avant la fin de cette vidéo, c'est que... alors, il y a deux éléments. Déjà, il y a le réglage SMTP. Ça, c'est pareil, je vous renvoie à une autre vidéo que normalement je vous ai faite ou que je vais vous faire. Enfin, je vais regarder là. Mais sinon, en dehors de ça, ce qui est surtout important, c'est que quand vous allez avoir fait votre formulaire, il faudra absolument penser à aller dans les réglages et intégrations et aller dans les notifications email. Parce que par défaut, ce ballot, il est marqué comme disabled. Donc ça veut dire qu'en gros, si quelqu'un vous envoie un mail, vous ne le saurez jamais. Donc tant qu'à faire, on va l'activer. Donc vous activez ça. Vous le recevrez sur votre boîte liée à WordPress, sur votre boîte mail liée à WordPress. Vous pouvez tout à fait le personnaliser avec la petite molette. Si par exemple vous voulez avoir un par exemple nouveau message via WordPress, si ça peut vous parler, vous voyez ce que je veux dire, si ça vous parle plus qu'en anglais, hop,
On va le mettre là et on va le mettre là. Et comme ça, au moins, le fait, quand vous allez recevoir votre notification, vous l'aurez bien en français. Et vous saurez que c'est un mail qui vient du formulaire d'inscription de votre site internet. Voilà, donc pour la partie, donc c'est tout pour la partie formulaire, mais ce qui est lié au formulaire, c'est, je vais vous montrer dans une autre vidéo là, mais dans les réglages globaux, vous avez donc dans la sécurité la possibilité donc de mettre un reCAPTCHA en version 3, en V3 notamment, et puis c'est surtout après la partie SMTP. Alors la partie SMTP, l'idée c'est que vous envoyez que les mails qui transitent via votre WordPress ne passent pas par la boîte mail par défaut de WordPress, parce qu'elle tombe dans les spams. Donc pour ça, on va utiliser un petit plugin qui s'appelle EasyWP SMTP, qui va rattacher en fait votre boîte mail, notamment qu'on a créé sur OVH, votre contact info ce que vous voulez, pour que tous les mails transitent par là. Ça évite que ça tombe dans les spams. Mais ça sera de l'ordre d'une autre vidéo. Voilà.